Ouais, je suis de retour. Salut. Oui, Rosina, je te rappelle, s'il te plaît, je suis en train de périscopaliser là, tout à l'heure. Connecte-toi, s'il te plaît. Ok, ciao. Salut Espérance. Bonjour, tu vas bien? L'onction du bannissement. Dieu m'a oint de l'onction du bannissement sur Périscope. Bonjour Irel. Donc si tu te déranges un peu, je te bannis direct. C'est quoi ces histoires de drogue là? Vous êtes très mignon de me prendre à son. Merci, 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 voilà. C'est ma femme qui est vraiment bénie. Bonjour Mata. Mata, tu aimes les choses comme ça, Mata. Ouh, Mata, tu aimes les divers, tu te caches toujours là, tu observes dans les bacs-bacs. Goudan, bonjour, bienvenue, bienvenue. Mm. Oui, ça va très bien. Tonton, c'est qui? Oui, tonton, salut, bonjour, bien ou bien? Ouais, je vais bien, je vais bien. Oui, toujours, Mata. Tu ne dis rien, tu es dans ton coin, tu observes, tu aspires le jus, tu aspires la substance, hein? La puissance normatique, dans le calme. Je parle pas russe, je sais pas si c'est russe, mais I don't speak Russian. Voilà, ça c'est la première, la deuxième partie de ma vidéo. Ta destinée est cachée dans les autres, en fait. Je vais revenir sur un point. C'est une anecdote, en fait. C'est une anecdote que j'ai vécue. C'est une anecdote que je vais raconter par rapport à quelque chose que j'ai vécu, en fait. Il y a un moment de ma vie, bah, il y a eu plusieurs moments comme ça, hein. Si je peux retracer les choses, en fait, c'était plusieurs moments. Je me suis rendu compte que je devenais triste, en fait, pour rien, quoi. C'est-à-dire mes émotions étaient down. Je savais pas en fait ce qui se passait. J'étais triste pour rien, je comprenais pas en fait. Tu sais, des moments comme ça où tu te dis c'est pas le diable, parce que si c'est le diable qui t'attaque, tu peux faire un combat, tu peux prier, tu peux chasser les esprits qui t'oppressent. Je me suis demandé ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte en fait que dans mes prières, je ne priais pas assez pour les autres, je n'intercédais pas. Je n'intercédais pas assez pour les autres. Et ça, tout ça, ça simplement, en fait, ça peut attrister le Saint-Esprit ou ça peut attrister le Saint-Esprit, en fait. Comme quand tu viens dans la présence de Dieu tout le temps, tu parles de moi, tu parles de toi. Seigneur, je veux ça, tu m'avais promis ça. Seigneur, tu m'avais promis ceci, tu m'as promis le mariage. Seigneur, tu m'as promis ceci, tu m'as dit que j'aurais une grande maison, je vais acheter ma maison, voilà, je vais acheter ma voiture, maman, tout ça, tes là. Tu viens dans la présence de Dieu, maman, le mariage, ça vient toujours tomber. Je t'ai dit que l'affaire là, quand tu es créé pour quelque chose, tu as beau parler, tu parles d'hélicoptère, le mariage va venir là. Tu parles de nourriture, le mariage va venir. En fait, c'est ça. C'est aussi une des façons de découvrir pourquoi tu as été créé. Ce message qui n'arrive pas à te quitter, en fait, qui revient tout le temps, c'est l'un des messages qui est dans ton cœur. Parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand ton cœur remplit quelque chose, ta bouche parle, en fait. Bon, peut-être c'est parce que aussi, euh, je suis béni dans le mariage, donc je veux partager ça aux autres. Bref, bref. En fait, je m'étais rendu compte que, voilà, je m'étais rendu compte que euh, bah, j'étais triste en fait. Et j'ai reçu une pensée du Seigneur. Il m'a dit, toi tu viens dans ma présence, tout le temps, tu parles de toi en fait. Oui, c'est pas bon les mon, ton, son, mon, ton, son, notre, votre, leur, mon, ton, son, nos, vos, leurs. Tu te souviens des soirs au Cameroun? Tu le penses qu'à toi, en fait, c'est moi, c'est Marc, c'est mi. Finalement, personne ne bénéficie, en fait, de la grâce qu'il y a dans ta vie, en fait. Et un jour, le Seigneur me faisait comprendre que oui, tu viens dans ma présence, tu pries, mais tu ne me parles pas des autres, en fait. Est-ce que tu sais qu'autour de toi, il y a les gens qui souffrent? Oui, ne les vois pas. Parfois, tu peux les voir bien portants, mais est-ce que tu connais l'état de leur âme? Est-ce que tu connais l'état de leur cœur, en fait?
Et là, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai dit, ok, là, je vais commencer à prier. C'est pas que je ne prie pas pour les gens. Mais vous savez, prier, il y a prier et prier. Il y a prier et prier. Et moi, la grâce qu'il y a sur ma vie et sur ma femme, c'est que, euh, je sais pas, mais je pense que c'est sur la vie de tout le monde, c'est un principe. Lorsque tu pries, c'est un secret, hein. Lorsque tu vas dans la prière et que tu intercèdes, tu pries pour les autres, Dieu exauce plus rapidement que lorsque tu pries pour toi, en fait. C'est-à-dire quoi? Je me répète. Quand tu pries pour les autres, Dieu exauce rapidement, mais pour toi, d'abord, là, ton dossier, là, Dieu met d'abord ça en stand-by. Hein? Dieu fait d'abord attendre ton dossier, il met ça bien au chaud. Hein? Tu pries pour le mariage d'une soeur, une petite soeur qui vient d'arriver à l'église, là. Je vais encore parler du mariage. Tu pries pour le mariage d'une petite soeur qui vient d'arriver à l'église, là. Elle est arrivée hier, hier. Elle vient juste d'arriver, comme on dit au pays. C'est une hier, hier, elle arrive là. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries pour elle et en peu de temps, Dieu exauce en fait, elle a son mari. Toi, tu es là depuis Kokoba, ancienne. Tu es déjà devenu général. Tu es passé en grade, monté en grade. Aucun gars ne te regarde. Tu ne comprends rien. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? What's wrong? What happened? On va se mal. Donc, c'est ça. C'est ça. Bah, ça dépend comment tu pries pour les autres. Est-ce que tu pries avec. Comment tu pries pour les autres? Est-ce que tu pries avec un cœur sincère? Est-ce que tu fais juste des prières comme ça à la va-vite? Ou alors est-ce que tu pries avec un cœur contrit, contrit, un cœur triste? C'est-à-dire, tu prends le fardeau des autres sur ton corps. Tu prends le fardeau, tu dis là, Seigneur, voilà, ma soeur, elle a péché, Seigneur. Tu dis, Seigneur, nous avons péché. C'est quand tu prends le péché de ta soeur, tu mets sur ton épaule, tu dis, Seigneur, nous avons péché. Aide-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Tu pries avec ton cœur sincèrement pour que quelqu'un change autour de toi. Ou alors est-ce que tu pries seulement pour accuser les gens? Bah, sache que dans l'exaucement de la prière, il y a un temps. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que Dieu n'exauce pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas exaucé. Quelqu'un disait que le retard de Dieu n'est pas son refus. Hein? The delay of God is not his denial. Pas parce que Dieu retarde. C'est pas parce que Dieu retarde en fait ta prière qu'il a dit non, mais zéro, non. Dieu a un temps pour tout. Parfois, Dieu veut aussi travailler le cœur de la personne parce qu'il y a des gens comme ça, là, il sait que tu es spirituel, il vient par derrière, il te dit prie pour moi et il reste comme ça là, il attend. Non, parfois Dieu veut travailler le cœur parce que Dieu exauce aussi pour récupérer la personne. Oui, Dieu exauce, Dieu n'est pas un exauceur public, c'est-à-dire il arrive, voilà. Voilà, ce sont les noms qui te viennent, le nom des gens qui te viennent en esprit. Oui, je connais ça. C'est le Saint-Esprit qui te met ces pensées-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que tu attends. Dieu sait si le même Dieu qui a mis le nom de ces gens dans ton esprit afin que tu pries pour eux, le même Dieu sait quand il va les exaucer, en fait. Je sais que toi, parfois, s'il t'arrive de vouloir voir l'exaucement, mais moi, j'ai des gens, j'ai par exemple un frère au Cameroun, j'ai prophétisé sur lui en 2013. Le Saint-Esprit m'a utilisé, j'ai prophétisé sur sa vie professionnelle. Ça a mis un an, en fait, à se réaliser. Je l'avais même oublié. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de prier pour les gens. J'oublie. Je prie pour les gens, j'oublie. Je ne reste pas dessus. Seigneur, tu avais prié, j'avais prié, tu l'avais exaucé. Voilà, tu n'as pas exaucé. Non, 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 non. Prie pour quelqu'un, tu laisses. Avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Avec Dieu, on est dans une dimension où on fait ce qu'on peut, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on soumet à Dieu. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous ferons l'œuvre qui nous est assignée, mais c'est par son esprit. C'est les choses spirituelles, c'est l'esprit de Dieu qui dirige. Parfois, tu peux prier pour quelqu'un et Dieu ne veut pas exaucer. Est-ce que tu sais ça? Bah oui. Il y a des gens, tu pries pour eux, Dieu ne veut pas parce que la personne est bien mauvaise. Je te dis, on vit les situations. Il y a des gens, tu pries pour eux, Dieu n'exauce pas parce que le cœur de la personne est noir. Noir. Oui. Tu jeûnes, tu pries, Dieu te dit non. Parce que quand tu jeûnes, regarde, Dieu c'est un Dieu de miséricorde. D'accord. Dieu c'est un Dieu de bonté. Une bonté qui dépasse. L'amour de Dieu est grand, il est gros, il est bas. En fait, voilà quoi. Mais Dieu aussi regarde ses intérêts quand il exauce quelqu'un. Je me souviens d'une expérience, par exemple, un jour, je devais aller à une fête de Noël avec ma femme. On devait aller ça c'était dans un réveillon. Et là-bas, il y avait un monsieur qui nous attendait, en fait. Dieu avait créé des circonstances pour qu'on rencontre ce monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que
On est parti. Et bizarrement, dans la salle, en fait, ce monsieur a attiré notre attention, ma femme et moi. Il était avec un cousin à lui qui nous connaît. On a commencé à causer, on a commencé à causer. Et ce monsieur, il se trouve qu'il était malade. Il avait une maladie que je ne nommerai pas ici. Voilà, il était malade. Et pendant qu'on causait, en fait, ce monsieur était allé dans toutes les églises. Il montait, il descendait dans les églises, il montait. Il avait connu les évangéliques, il avait connu les évangéliques, tout ça, les églises de réveil où on prie en langue, tout ça. Et ce monsieur ne guérissait pas, en fait. Et pendant qu'il discutait avec nous, on parlait de théologie, on parlait de Dieu, on parlait de ces choses spirituelles-là. Je me rends compte, en fait, que Dieu commence à me parler de lui. Dieu me parle de lui dans mon esprit, en fait. Et Dieu me donne un message pour lui. Dieu me dit, dis-lui ceci, dis-lui que il y a les gens que je n'exauce pas. C'est Dieu qui me disait pour lui. Hein, il y a les gens que je n'exauce pas parce qu'après avoir été exaucés, ils vont retourner dans leur vomi. Il y a les gens que je n'exauce pas parce qu'après avoir été exaucés, ils vont retourner dans leur mauvaise vie. Et c'est un monsieur qui aime les femmes, qui aime la fête. Oui, c'est un monsieur qui aime la boîte de nuit, il aime bien les njoka, tout ça. Il aime bien s'amuser. Il aime bien la fête, il aime bien, voilà. Mais il allait à l'église pour sa guérison. Parfois, tu viens vers Dieu pour un but, pour partir. Parfois, tu viens vers Dieu pour le mariage. Ton cœur n'est même pas attaché à Dieu, tu viens seulement là pour le mariage. Dieu t'attend au carrefour. Il va te bloquer, il sait comment il va te bloquer. Tout le monde va se marier autour de toi, tu vas rester comme ça. Parfois, Dieu éprouve le désir de nos cœurs. Parfois, tu veux te marier pourquoi? Tu veux te marier pour avoir un peu plus d'argent. Tu veux te marier pour avoir un nom derrière, au-dessus de ta personne, un toit sur ta tête. Tu veux te marier pour que l'autre t'aime ou alors tu veux te marier parce que tu veux donner de l'amour. Donc, en fait, j'ai dit ça à cet homme-là. Je lui ai dit que tu sais quoi? Il y a des gens que Dieu exauce alors qu'ils sont malades, Dieu les guérit. Pourquoi? Parce que Dieu voit dans leur cœur que si il les guérit, ces gens-là vont utiliser le corps que Dieu a guéri en fait pour prêcher son évangile. Parce que la volonté de Dieu par-dessus tout ce qui nous donne, les talents, les dons, tout ça, la volonté de Dieu par-dessus tout, je vous assure, c'est de sauver les gens. Parce que Jésus revient bientôt, la fin du monde est proche. Dieu veut sauver toute l'humanité. C'est pour ça que Dieu peut t'amener à prier pour Beyoncé. Moi, Dieu m'a réveillé la nuit, il m'a dit de prier pour Beyoncé. Il dit, hey, priez pour Beyoncé avec tout ce qu'elle fait. Non, Dieu m'a dit, prie pour elle parce que c'est une âme que je veux sauver. Elle est prise dans les pièges de l'ignorance. Elle est dans le royaume des ténèbres. Là. Les ténèbres envahissent sa vie. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Prie pour elle. J'ai dit, Seigneur, priez pour Beyoncé. Après, je me suis retrouvé en train de dire, Seigneur, étends ta main de grâce sur Beyoncé, Seigneur. Oh, pardonne-lui ses péchés, pardonne-lui ses fautes, Seigneur. Seigneur, tire-la, Seigneur, de l'iniquité. Tire-la du croix moisi. Tire-la de la déchéance, de la honte. Tire-la. Oui, Beyoncé, je te dis, Beyoncé, comme tu entends là. Je ne suis pas ici là pour te mentir. Dieu aime tous les enfants, tous les enfants. Même Nicki Minaj, là, qui fait les concerts de rap avec les toys, les objets sexuels, là, elle parle, elle cusse tout le temps, elle cusse là. Ces gens-là, Dieu veut les sauver, mon frère. Est-ce que vous savez que le diable n'aime pas l'être humain? Le diable déteste encore plus ces gens à qui il donne l'argent là. Il te fait signer un contrat, mais il te déteste. Il attend de voir comment il va te manger. Le diable ne veut pas mourir seul, il ne veut pas mourir seul, mon gars. Le diable sait que, de toute façon, son cœur est réglé. Le jugement avait été donné. Il va brûler en enfer. Il ne veut pas partir seul. Donc, il veut partir avec le maximum de personnes. Vous savez ce qu'on appelle la loi de l'appartenance? La loi de l'appartenance. La loi de l'appartenance, c'est quoi? C'est que si je suis dans une galère, par exemple, et que je vois beaucoup de gens autour de moi qui galèrent, je suis à l'aise parce que ma galère diminue juste parce que les gens sont en train de galérer autour de moi. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens veulent avoir l'iPhone? Parce qu'ils veulent appartenir à un groupe de soi-disant privilégiés, en fait, qui ont les iPhones. Et le téléphone est bien cher. Hein? Mais en fait, quand tu regardes bien le iPhone par rapport au Galaxy, le iPhone, c'est le petit frère. Le iPhone, c'est pas terrible que ça. On ne sait pas si c'est terrible que ça. Mais c'est parce que c'est iPhone. Donc les gens se sentent bien quand ils ont un iPhone. Quand ils ont un iPhone dans le train, ils regardent, ils disent non, j'ai l'iPhone 6, je suis frais, je passe, je suis à la mode, voilà. C'est pareil en fait pour le diable. Il ne veut pas mourir seul. Donc il est en train d'amener le maximum de personnes. Le maximum de personnes avec lui. Tu vois. Donc je faisais comprendre à cette personne-là, voilà. Je faisais comprendre à cette personne-là que, indirectement, c'était par une parole, parce que Jésus parle aussi par les paraboles. Dieu peut t'amener avec sagesse de parler. Il peut t'amener à parler à quelqu'un par des paraboles. Tu ne dis pas à la personne directement, oui, tu as telle maladie. Dieu dit c'est non. Tu donnes un exemple à la personne. Une métaphore. Hein?
Comme le roi Nathan avait donné comme le roi Nathan avait donné une métaphore à David pour lui expliquer comment il avait commis l'adultère, comment il avait fait tuer le mari de Bathsheba. Il a pris l'exemple d'un homme qui avait un bœuf, un petit bœuf, qu'il entretenait. Et le voisin est venu prendre son bœuf. Tu vois? David a dit, quel est cet homme? Mettez-le à mort. Et Nathan lui a dit, non, en fait, il s'agissait de toi. Parfois, Dieu, et David, quand il a dit à David, il s'agissait de toi, David est tombé, il s'est mis à pleurer. Il a demandé pardon, il s'est mis à pleurer. Parfois, Dieu utilise des paraboles comme ça, en fait, pour que tu parles à quelqu'un de façon sage et discrète. Que la personne reçoive le message de Dieu, mais sans être exposée, en fait. C'est important pour Dieu. Bref, je venais pour dire ça, pour expliquer, en fait, que cette personne, en fait, cherchait la guérison, pas pour les autres. Vous entendez? Pas pour les autres, pour elle-même. Pour aller retourner dans la fête parce que, bon, si mon corps est malade et que je ne peux plus séduire les femmes, ben, si on guérit mon corps, je peux aller recommencer ma vie. Mais Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu ne va pas étendre sa main de grâce du ciel pour te guérir, pour que tu ailles retourner encore en boîte de nuit. Non, Dieu te sauve pour que tu te lèves maintenant, tu deviens un sauveur pour les autres. Donc, dans ta destinée connectée aux autres, ta destinée est connectée aux autres, ta destinée est connectée aux autres. Et une fois que tu viens prier pour toi, sans penser aux autres, Dieu n'est plus là dans l'affaire. Il peut te faire miséricorde, les gens peuvent crier. Hein? Vous connaissez l'histoire de Dorcas, la couturière, elle faisait des habits, elle faisait des tenues à tout le monde. Le jour où elle est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes à qui elle a fait des habits, les gens à qui elle a fait des habits sont allés supplier l'apôtre Pierre. Ils lui ont dit, elle ne peut pas mourir avec tout ce qu'elle nous a fait. En plus, elle faisait des offrandes, elle donnait de l'argent, elle aidait les gens tout le temps, les défavorisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, a ressuscité cette femme. Ta destinée est cachée dans les autres. Quand tu aides les autres, là, ta vie aussi est aidée. Quand tu aides les autres, Dieu t'aide. C'est un principe simple. Que tu sois musulman, chrétien, hindouiste, tout ça, shintoïste, bamileke, ébétier, wodo, américain, c'était tout ce que tu veux, éthiopien. Si tu aides des gens, Dieu n'a pas dit que c'est le chrétien qui aide. Dieu a dit que celui qui aide, celui qui donne, celui qui est bon, celui qui agit avec libéralité reçoit aussi. Hein? Celui qui donne à un prophète reçoit la récompense d'un prophète. Celui qui donne à un juste reçoit la récompense d'un juste. Dieu dit ça. Il n'a pas dit le chrétien qui donne. Si un musulman vient donner de l'argent à un prophète, ou le musulman vient donner de l'aide à l'enfant d'un prophète, Dieu va l'aider. En fait, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu peux voir ton voisin qui a un problème et tu l'aides. Ça va te revenir, en fait. Dans Ecclésiaste, je crois que dans Ecclésiaste, en fait, il est dit, jette ta bouteille à la surface des eaux, jette ta bouteille à la surface des eaux, et un jour, tu retrouveras cette bouteille, en fait. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire par là? Que ta destinée est cachée dans les autres. Quand tu aides les autres, ça te revient plus tard. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui à ce niveau. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui à ce niveau de ta vie, à ce stade de ta vie. Ou peut-être tu es encore un petit galérien, ou peut-être tu te cherches encore, tu souffres encore, ou peut-être, voilà, tu n'es pas encore marié, tu aides quelqu'un. Il se trouve que plus tard, quand tu vas faire face à une situation très, très compliquée, l'aide va venir. Mais l'aide va venir d'où? Parce que tu avais semé une semence dans ton passé. Oui. Voilà pourquoi il faut être généreux. Il faut toujours être généreux, en fait, avec les gens. Je ne te demande pas d'être parfait. Et tout à l'heure, Lydia, tu disais que, oui, mais trop bon, trop con. Oui, trop bon, trop con. Là, je vais maintenant introduire un autre élément. C'est que bien que tu donnes et que tu aides les autres, que tu aies une bonne volonté, il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. Je me souviens une fois, parce que moi, mon défaut avant, c'était de trop donner et de ne pas savoir dire non. Surtout, je n'arrivais pas à regarder quelqu'un en face comme ça. Moi, quand les gens me voient, ils me disent, tu es gentil. Quand les gens me voient, ils me disent que oui, mais tu es devenu chrétien, Jésus a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu étais, même avant d'être chrétien, tu étais déjà gentil. Je dis, ah, tu as toujours été comme ça, tu étais gentil, je ne vois pas la différence. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait un songe, en fait, où j'ai aidé quelqu'un. Quelqu'un est venu me voir, en fait, il me demandait de l'argent, une grosse somme d'argent. Il était mal, en fait. Et j'avais cet argent. Je lui ai dit, oh, vraiment, je peux pas te laisser comme ça. Tiens, prends l'argent, va. La personne qui me demandait de l'argent avait un aspect vraiment, il était vraiment minable, en fait. Il était habillé en lambeau, il était sale, en fait. La personne, en fait, elle était sale. Alors, je donne l'argent au mec, je m'en vais, je monte chez moi. Mais je prends quand même le temps de le regarder par la fenêtre pour lui dire au revoir. Le mec, il est rentré dans un coin il est sorti de chez moi, il est rentré dans un coin derrière un mur, il s'est changé. Et il est rentré dans une Mercedes.
Et il est parti. Et je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est quoi ce rêve en fait? Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de m'expliquer? Moi, en fait, bon, moi, en fait, Dieu m'utilise beaucoup dans tout ce qui est prophétie, un don de prophétie, prophète, prophétie, tout ça. Et Dieu me parle beaucoup par des songes, il me parle par des concepts, en fait, les symboles. Donc, en fait, je me suis réveillé, je me suis dit, mais c'est quoi ce rêve, en fait? Je donne l'argent à un pauvre, après le pauvre va s'habiller, il entre dans une Mercedes. Et ce rêve, ça revenait plusieurs fois. C'est venu une fois, deux fois, trois fois. Et je me suis rendu compte que, euh, en fait, Dieu essayait de me parler, en fait. Il essayait de me demander d'avoir un esprit de discernement, en fait, de donner, mais avec discernement. Pas parce que quelqu'un me demande quelque chose que je dois lui tendre la main, en fait. Parce que Dieu aussi donne avec discernement. Est-ce que tu sais que parfois tu pries, Dieu ne te donne pas parce que ton cœur est mauvais? Parfois tu pleures comme ça, mais c'est les larmes de crocodile. Tu es à l'église, tu adores Dieu, tu pleures parce que tu veux quelque chose. Mais c'est les larmes de crocodile, Dieu ne te donne pas. La Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous avez des mauvais motifs, en fait. Vos motifs sont corrompus. Donc Dieu me disait, fais attention. Il y a des gens qui viendront vers toi. Le diable enverra les gens vers toi pour te demander tout le temps de l'argent, des choses, en fait. Parce qu'il sait que, toi, tu ne peux pas dire non, tu ne sais pas dire non. Il va utiliser ça pour t'assécher financièrement. Il y a des gens, tu leur donnes ton argent, ben, ils te donnent la main, ils te créent ce qu'on appelle la main sèche. C'est-à-dire, tu leur donnes de l'argent, après, tes finances commencent à diminuer, en fait. Ils vont marabouter ça, ou alors ils vont travailler ton argent. Tu n'as plus l'argent, en fait. Oui, oui. J'ai des exemples dans ma propre vie où Dieu me dit ne donne pas l'argent à telle personne. Voilà. Bref, c'est ça, en fait. Ta vie. Mais oui, il y a beaucoup de choses à dire, ma soeur. Le Seigneur enseigne, il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités spirituelles qui existent, en fait, qui est en prison, qui bloquent les gens. Il faut connaître juste, en fait. Il faut juste savoir les révélations, en fait. Il faut juste savoir. Voilà, on pourra en parler, oui. Si tu veux, Lydia, il n'y a pas de souci. Tu me fais signe si je suis dispo, je te rappelle. On en parle, voilà. Donc, voilà, je m'arrête là maintenant pour cette deuxième vidéo. Je vous ai dit tout à l'heure, maintenant je vais faire des vidéos courtes en fait pour que les gens puissent catch up, comment dire, revoir sur YouTube. Parce que après ça, je l'ai mis sur YouTube. Voilà, maintenant je vais revenir en fait sur cette histoire de donner avec discernement dans la troisième partie. Je me reconnais dans 3 minutes, dans 3 ou 4 minutes. À tout à l'heure.